Ah oui, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, on a été actifs dans un mouvement de jeunesse qui s'appelle la JOC, qui à l'époque permettait aux jeunes des milieux populaires de s'organiser pour résoudre un petit peu leurs problèmes en tout genre, aussi bien de travail que de loisirs. Et puis en même temps, ça créait des groupes d'amitié, de soutien, et vraiment ça a été assez enthousiasmant pour l'un comme pour l'autre, comme pour tous les jeunes qui ont vécu ces situations-là. Et alors, quand on a eu fini nos engagements dans l'organisation, on a dû revenir sur Nantes pour reprendre un emploi dans notre région. Alors, Jo était de Saint-Nazaire puisqu'il avait travaillé et fait son apprentissage au chantier de l'Atlantique. Et puis moi, j'habitais Nantes depuis longtemps. Donc, on s'est arrangé pour qu'on puisse habiter Nantes quand même tous les deux. Et puis il a retrouvé du travail dans son métier au chantier du Bijon. Alors quand on est arrivé là, moi je n'avais pas repris le travail et on a dû attendre 4 ans avant d'avoir un logement au Dervalière. Il y avait beaucoup de... Il y avait 7000 demandes en attente et on s'est trouvé là au moment aussi du retour des rapatriés d'Algérie. Donc voilà, ça nous a fait attendre un peu plus et... En 63, on débarquait au Dervalière et on était très contents parce que après ce qu'on avait vécu dans des petits logements plutôt précaires, sans eau ni chauffage, on arrivait dans une cité où c'était le confort. Voilà. Oh ben, l'origine, à l'époque, on ne le connaissait pas particulièrement. Comme ça s'appelait Dervalière, on avait su que c'était un certain comte de Derval qui l'avait occupé, mais après on avait su qu'il y avait eu quand même des changements de propriétaires, et on savait qu'il y avait une ferme d'ailleurs sur le terrain, et il y a des gens du quartier qui étaient arrivés avant nous qui étaient venus chercher leur lait dans cette ferme-là déjà. Mais moi je ne l'ai pas connu. Mais ce château, bah, évidemment, il était bien décrépit. Malheureusement, on s'en est pas occupé pendant des années, si bien qu'à la fin, il était plus réparable, plus possible de le remettre en état. Mais comme on n'avait pas d'autre lieu pour se réunir, l'Amicale laïque, qui était une autre association bien présente, occupait aussi une salle, et puis il y avait une autre association sport et loisirs qui était dans un local de cave du château. Donc c'est voilà ce qu'avaient les associations à l'époque pour se réunir, il n'y avait pas autre chose. Oui, oui, bah bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça a correspondu avec l'arrivée des rapatriés d'Algérie. Donc dans mon voisinage, il y avait plusieurs familles qui arrivaient d'Algérie et qui avaient leur pratique, leur culture, et aussi bien les familles d'origine européenne que les familles arabes avaient des... Bah, tout le monde mangeait du couscous, hein, bien sûr, mais chacune avait ses pratiques culinaires, et donc des odeurs et des légumes qu'on ne connaissait pas. Hein. Moi, j'avais jamais mangé de courgettes avant, et à plus forte raison de poivrons, et je trouvais que c'était quand même le poivron qui sentait le plus fort. Voilà, et on a beaucoup apprécié. Hein. Il y avait aussi, parce qu'on n'avait pas de commerce dans le quartier, donc c'était des marchands ambulants. Et il y avait des marchands ambulants qui avaient une charcuterie spécifique de ces pays, voilà, relevés. Et bon, ben... Donc c'était la découverte globale, et on s'est tous enrichis, parce que finalement c'était un apport supplémentaire à nos habitudes, quoi. Eh bien, le 14 janvier 1964, on est dans un quartier très jeune, avec beaucoup de jeunes enfants. Il y a des écoles, il y a des bâtiments, un point c'est tout. Il n'y a pas de loisirs pour les enfants et les jeunes, pas de centre aéré, il n'y a pas de commerce, donc tout est à faire. Et comme on est jeune et que les mamans, beaucoup restent à la maison, bon, ben, on a eu plaisir à penser qu'on pouvait s'organiser pour faire quelque chose. Et la première chose qui nous a souciés, c'était les jeunes enfants. Donc on a voulu se réunir, en réunir un certain nombre à partir de nos connaissances, qui étaient encore limitées parce qu'on n'était là que depuis 6 mois, mais on a pu réunir quand même une quinzaine de personnes. Je crois qu'on était même 17, et
On a parlé de l'éducation de nos enfants, on a parlé de l'école, et puis là, on a parlé aussi de l'éducation sexuelle des enfants. Et en plus, on s'est dit, il faut qu'on s'organise pour que le jeudi, nos enfants puissent jouer ensemble, faire des choses qui les intéressent. Et de là, on a décidé de faire des activités le jeudi, parce qu'il n'y avait pas de centre aéré. Alors, cette réunion s'est faite dans le vieux château, qui était encore debout à l'époque, avec des salles au rez-de-chaussée et des grandes salles au premier étage. Et il y avait surtout un énorme palier, puisqu'il était desservi par 2 grands escaliers qui montaient au premier. Et c'est sur ce palier qu'on s'est retrouvés pour notre première réunion. Parce que les autres salles n'étaient pas en état, un peu délabrées. Ce qui nous a d'ailleurs donné l'idée de les remettre en état, et c'est ce qu'on a fait. On a pris nos pinceaux, on a blanchi, on a lavé, enfin on a remis 2 grandes salles en état et on a pu commencer nos activités avec les enfants. Voilà, puis on allait danser dehors quand il faisait beau.